Masechet Brachot, Daf Mem Gimel, nous sommes à la 5e ligne et la Gemara rapporte l'enseignement de la Mishnah qui a dit Sevu Echan Mevarer, si un groupe était accoudé ensemble sur leur lit, un peut faire la bénédiction pour tous, que ce soit la bénédiction avant de manger ou après de manger. Amarav lo shanou et la pâte. Et Rav dit c'est uniquement pour le pain de Bari et Seva qu'on a besoin qu'il soit accoudé sur le lit. Avalia il lo Bari et Seva. Pour le vin, il n'y a pas besoin qu'il soit accoudé. Assis, ça suffit. Rabbi Yochanan amar afilu yain nami Bari et Seva. Alors que d'après Rabbi Yochanan, même pour le vin, il faut qu'il soit accoudé. Ikadamre, il y a une deuxième version. Amarav lo shanou et la pâte de Mehaniale et Seva. Avalia il lo Mehaniale et Seva. Rav dit, on n'a parlé que du pain, pour lequel le fait d'être accoudé permet à l'un de faire la bénédiction pour les autres. Mais pour le vin, même s'ils sont accoudés, un ne peut pas faire la bénédiction pour les autres. Rabbi Yochanan amar, alors que Rabbi Yochanan dit, afilu yain ami maniale seva, même pour le vin, le fait qu'il soit accoudé permet que l'un fasse la bénédiction pour les autres. Métivé, la Gemara objecte. Ketzal Seder et Seva, il y a une braïta qui dit comment se passe l'ordonnancement pour les invités qui viennent s'accouder à un repas. Alors les invités entrent et s'assoient au départ dans une pièce attenante à la pièce du repas, dans laquelle ils sont assis sur des bancs, ou sur des sièges, jusqu'à ce que tous les invités soient arrivés. Et pendant ce temps, on leur apporte de l'eau, et chacun se lave une main pour prendre le verre de vin. On leur apporte le vin, et chacun fait la bénédiction pour le vin, pour lui-même. Ensuite, quand tout le monde est là, il rentre dans la pièce, il monte sur le lit, et chacun est accoudé sur son lit. Et on apporte une deuxième fois de l'eau. Et bien que chacun s'était déjà lavé une première fois une main, il se relave à nouveau les deux mains pour manger le pain. Lorsqu'arrive le vin, bien que au départ, pour le vin qu'ils avaient bu dans la pièce, la première pièce, chacun avait fait la bénédiction pour lui-même. Ici, on refait la bénédiction, mais un fait la bénédiction pour tous. Alors la Gemara dit, d'après la première version, où Rav a dit que c'est que pour le pain qu'il faut qu'il soit accoudé, mais pour le vin, ils n'ont pas besoin d'être accoudés. Kashiarecha, il y a une question du début de la Braïta. On voit que quand ils étaient dans la première pièce, ils étaient que assis et pas accoudés. Chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Même pour le vin. Alors la Gemara répond, là-bas c'est différent pour les invités parce que quand ils sont dans la première pièce, ils ont déjà l'intention de quitter la pièce pour aller dans la grande pièce du repas. C'est pourquoi ils sont pas considérés comme en groupe, ensemble, fixés dans un endroit. Et donc chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Maintenant d'après la deuxième version, où Rav a dit c'est seulement pour le pain que ça marche, le fait d'être accoudé, mais pour le vin, ça ne marche pas. Caché à Sefa, il y a une question de la fin de la Braïta, où on voit que quand ils ont amené le vin ensuite au repas, et un peut faire la bénédiction pour les autres, donc on voit que le fait d'être accoudé, ça marche. Là-bas, c'est différent. Étant donné qu'ils mangent du pain, donc le fait d'être accoudé marche pour le pain, pour la bénédiction du pain, ça marchera dans ce cas-là également pour le vin. Alors, on a vu dans la Mishnah que si on apporte du vin au milieu du repas, chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. Alors, on a posé la question à Benzoma. Pourquoi on a dit que lorsque le vin arrive au milieu du repas, chacun fait la bénédiction pour lui-même? Et la Haramazon mais à la fin du repas, un peut faire la bénédiction pour tous. Alors, il leur a répondu parce que quand c'est au milieu du repas, la gorge n'est pas libre, ça veut dire que ils sont en train de manger, et donc ils peuvent pas bien écouter les autres, ils peuvent pas non plus répondre amen, puisqu'ils sont en train de manger, c'est pourquoi chacun doit faire la bénédiction pour lui-même. V'omer ala mugma, on a vu dans la Mishnah que celui qui fait la bénédiction sur le vin à la fin du repas, c'est lui qui fera la bénédiction également pour les encens qu'on amène après le repas. Minekamar vehu omer ala mugma, puisque c'est écrit dans la Mishnah, et lui
fait la bénédiction pour l'encens. Mikal Deka Hadifine. De là, j'en déduis que même s'il y a quelqu'un d'autre qui aurait été plus important et qui aurait dû faire la bénédiction, malgré tout, c'est lui qui le fera, puisqu'il a commencé déjà à faire la bénédiction pour le vin. Ve'amai. Alors, on saute cette phrase Ve'amai et on passe de suite à la phrase suivante. Mais ça yale les Rav de Amar Rav Chia Barashi Amar Rav, que c'est un appui pour l'enseignement de Rav. Car Rav Chia Barashi a dit au nom de Rav, Anotel Yadav Trila Bacharona ou Mezuman les Bracha, que celui qui s'est lavé les mains à la fin du repas, avant les bénédictions, avant les bénédictions de grâce après le repas, celui qui s'est donc lavé les mains le premier, c'est lui qui fait la bénédiction de grâce après le repas. Donc on voit que celui qui commence doit terminer. Ici aussi, celui qui a commencé par la bénédiction sur le vin doit terminer avec la bénédiction sur les encens. Rav et Rabbi Chia vuyatve kamed et Rabbi beseudata. Rav et Rabbi Chia étaient assis devant Rabbi à un repas. Amar le Rabbi le Rav kum meshiyadach. Rabbi a dit à Rav, lève-toi et lave-toi les mains. Chazieh d'ave meratat. Alors, il a vu que Rav s'est mis à trembler. Amar le Rabbi Chia. Alors Rabbi Chia lui a dit, Bar Pechate, toi qui es fils d'homme important, de sage, Ayen beberachat mezona kamalach, n'aie pas peur. S'il t'a demandé de te laver les mains, c'est pas parce qu'il pensait que tu mangeais trop ou que tu avais les mains sales. C'est simplement pour que ce soit toi qui fasses la bénédiction de grâce après le repas et que tu fasses attention à bien regarder d'abord cette bénédiction avant de la faire. Amar Rabbi Zera, Amar Rava bar Yirmiyah, Mematai mevachim ala reach. Alors Rabbi Zera a dit au nom de Rabbi bar Yirmiyah, à partir de quand on fait la bénédiction sur la bonne odeur des encens, à partir du moment où la fumée des encens s'élève. Amar le Rabbi Zera, le Rabbi bar Yirmiyah. Alors Rabbi Zera a dit à Rabbi bar Yirmiyah, ve'aka lo ka'arach. Pourtant, il n'a pas encore senti l'odeur. Comment il peut faire la bénédiction? Amar le ta mère, il a dit, mais d'après toi qui pose cette question, quand on fait la bénédiction sur le pain, qui a fait sortir le pain de la terre, il fait la bénédiction alors qu'il n'a pas encore mangé. Il a daté le michal, seulement par le fait qu'il a l'intention de manger, c'est ça qui lui permet de faire la bénédiction. Achanami daté la roché. Ici aussi, étant donné qu'il a l'intention de sentir la bonne odeur, il peut déjà faire la bénédiction. Amar Rabbi Chia bre de Abba bar Nachmani Amar Rav Chizda. Rabbi Chia a dit au nom, le fils de Abba bar Nachmani a dit au nom de Rav Chizda, Amar Rav au nom de Rav. Amrela Amar Rav Chizda Amar Ze'iri. Certains disent, Rav Chizda a dit au nom de Ze'iri. Kol ha-mugmarot mevachim aleim boré atse besamim. Pour tous les encens, on fait la bénédiction qui a créé les bois qui ont une bonne odeur, donc les bois parfumés. Chutzmi musk, sauf le musc, chez Minchayahu, étant donné que lui, c'est un produit qui provient du corps d'une bête sauvage, donc on peut pas faire la bénédiction de bois, parce qu'il ne s'agit pas de bois ici. Chez Machim Allah Boré Midev Samim, et donc on fait la bénédiction qui dit, qui a créé les sortes de parfums. Métivé, alors on objecte, en vachim boré atse besamim, et là à la parsémon chez le bet ribi, à la parsémon chez le bet kessa, à la dash chez bechol makom. C'est-à-dire qu'on ne fait la bénédiction qui a créé les bois parfumés que sur le baumier de la maison de Rébi, et sur le baumier de la maison de l'empereur de Rome, et sur les myrtes n'importe où. Donc on voit que c'est uniquement quand ils sont à l'état naturel, et pas quand on les a fait brûler pour en faire des encens. Tufta, et donc effectivement c'est une objection contre l'enseignement qu'on a vu auparavant. Amar le Rav Chizda, le Rav Yitzchak. Rav Chizda a dit à Rav Yitzchak, Hay mishrad aparsemon, pour l'huile qui provient de la résine du baumier. Ma bevachin alouya, quelle bénédiction on dit. Amar le Achi Amar Rav Yuda, il a répondu ainsi à dit Rav Yuda, Boré shemen artsenu, celui qui a créé l'huile de notre pays. Amar les barminé de Rav Yuda. Alors il a dit non, on ne tient pas compte de la vie de Rav Yuda. De Chaviva leheret Israël, parce que lui, il chérissait particulièrement la terre d'Israël. Le koule almamaim, mais pour tous les autres, quelle bénédiction on doit dire? Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan, il a répondu ainsi à des Rabbi Yochanan, Boré shemen arev, qui a créé l'huile agréable. Amar Ravada Barava, Hay kesharta, vachin ilouya boré atse besamim. Ravada Barava dit, sur l'armoise, on dit la bénédiction qui a créé les bois parfumés. Aval,
Mishra kevisha lo. Par contre, s'il s'agit d'une huile dans laquelle on a conservé cette plante, on ne dit pas cette bénédiction puisque on ne sent que l'huile. Rav Kana amar afilu mishra kevisha, alors que Rav Kana dit même pour l'huile où on a conservé cette plante, on dit la même bénédiction puisque l'odeur provient de ces bois. Aval mishra tehina lo, par contre, si c'est une huile dans laquelle on a versé de ces bois à l'état de poudre, dans ce cas-là, on ne dit pas la bénédiction parce que les bois n'étaient plus visibles. Nardé Amri afilu mishra tehina, et les gens de Nardé A disent qu'on doit dire cette bénédiction même lorsque dans l'huile on a versé la poudre de ces bois. On tourne la page, Amar Rav Gidal Amar Rav. Rav Gidal dit au nom de Rav, Hay simlak mevachin alouye boré atse besamim. Sur les jasmins, on dit la bénédiction qui a créé les bois parfumés parce que la tige est rigide, donc c'est considéré comme du bois. Amar Rav Amar Rav, Hane halfe de yama mevachin alouyu boré atse besamim. Et Rav Hananel a dit au nom de Rav que sur le nar, on dit également la bénédiction qui a créé les bois parfumés parce que c'est également des tiges rigides. Amamar Zoutra, Mazoutra dit Maïkra. De quel verset on apprend que dès que la tige est rigide, on dit cette bénédiction et c'est considéré comme du bois? C'est marqué un verset dans Yoshua, Vehi he'elatam hagaga, et elle les a fait monter sur le toit, Vatit menem bepishte haaretz, et elle les a cachés dans des bois de lin. Donc on voit que le lin, à partir du moment où la tige est rigide, c'est considéré comme du bois. Hainarkom de ganunita. La rose des jardins, Bevachin aluya boré atse besamim. On dit dessus la bénédiction qui crée le bois parfumé, parce que la tige est rigide. Des davra, mais celle qui pousse à l'état sauvage, boré aisve besamim. On dit la bénédiction qui crée les pousses de parfum, car il ne s'agit pas d'une tige rigide. Rav Sheshet dit, sur les violettes, on dit la bénédiction qui crée les pousses parfumées, parce que là aussi, c'est pas une tige rigide. Mazoutra dit celui qui sent la bonne odeur d'un cédra, ou behavusha, ou d'un coin, Omer Baruch Shenatan Reachtov Baperot, il dira la bénédiction, béni soit celui qui a donné une bonne odeur aux fruits. Amar Ravuda Ayman de Nafik Beyome Nissan Vechaze Ilne de Kamelav Leve. Ravuda dit celui qui sort pendant les jours de Nissan et voit des arbres fruitiers qui sont en train de fleurir. Omer Baruch Shelo Chesar Be'olam Oklum. Il dit la bénédiction, béni soit celui qui n'a rien fait manquer dans son monde. Ou Barabo Beriot Tovot Vilanot Tovot. Et il a créé des bonnes créatures et des bons arbres, les Itnaot Ba'en Bene Adam, pour que les hommes puissent en profiter. Amar Rav Zoutra Bartuvia Amar Rav. Rav Zoutra Bartuvia dit au nom de Rav, Minayin shemevachin ala reach. Nous sait-on qu'on doit faire une bénédiction pour une bonne odeur. Shenemar kol haneshama tehalel ka. Comme il est écrit, toute âme glorifie Dieu. Et zéou d'avoir shaneshama nenetmenu ve'enaguf nenemenu. Quelle est la chose dont l'âme profite et pas le corps? Et ve'omer ze reach. Alors c'est le parfum. V'amar Rav Zoutra Bartuvia Amar Rav, autre enseignement de Rav Zoutra Bartuvia au nom de Rav, Atidim Bachurei Israël Shitnu Reach Tov Kalevanon. Les jeunes gens d'Israël qui n'ont pas goûté le goût du péché finiront par donner une bonne odeur comme les forêts du Liban. Chez Neymar, comme il est dit inversé dans Oshéa, Yelchou Yon Kotav, ils marcheront, ces jeunes gens, Vihi Kazait Hodo, et leur beauté est comme celle de l'olivier, Vereachlo Kalevanon, et ils auront une odeur agréable comme les forêts du Liban. Vamar Rav Zoutra Bartuvia Amarav, toujours un enseignement de Rav Zoutra Bartuvia au nom de Ramaï Dirtiv, que veut dire le verset Takol Asa Yafé Berito, tout l'Éternel l'a fait beau en son temps, on apprend de là que le Saint béni soit-il a rendu à chacun son métier agréable devant lui. Marapapa nous d'Amreinche, et Rapapa dit, c'est ce que les gens disent, Tela les Kora les Dava Acher, suspend un cœur de palmier au cou d'un cochon, Veoudide Avid, et lui il en fera ce qu'il a l'habitude de faire.
Donc à chacun, Dieu a donné ses qualités. Vamar Rav Zutra bar Tuvia Amar Rav, et Rav Zutra bar Tuvia, toujours un enseignement de lui au nom de Rav, Avuka Kishnaim, celui qui marche la nuit avec une torche, c'est considéré comme si c'était deux. Ve Yariach Kishlosha, et au clair de la lune, comme s'ils sont trois. On s'est posé la question, quand on a dit qu'avec la torche c'est considéré comme deux, ça veut dire deux plus lui, ou deux en dehors de lui. Tashma veyariach kishlosha. Alors on amène une preuve de la suite qui dit que s'il y a le clair de lune, c'est considéré comme trois. Si on dit comme trois avec lui, alors on comprend. Et là, levad midide arba'a lamali. Mais si on dit trois à part lui, qu'est-ce qu'on a besoin d'être quatre? On verra que 4, il n'y a pas de différence entre 3 et 4. Ve'amamar, lecha nireu mazik. Voilà, on a un seulement qui dit. À une personne qui marche seule la nuit, les esprits maléfiques sont visibles et l'attaquent. L'ishnaim nireu ve'eno mazik. À deux personnes, ils sont visibles mais ne l'attaquent pas. L'ishlosha eno nireu kolikar. Et s'ils sont trois, il ne leur apparaît pas du tout. Et là, donc on a une preuve d'ici que quand on a dit que lorsqu'il a une torche, c'est considéré comme deux, c'est deux avec lui. Toujours un enseignement de Rav Zutra bar Tuvia au nom de Rav. D'autres disent enseignement de Rav Chana bar Bizna au nom de Rabbi Shimon Chassida. D'autres disent enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Il vaut mieux à un homme d'être jeté dans une fournaise ardente, mais qu'il ne fasse pas honte à son ami en public et ne lui rende pas la figure blanche de honte. Minalan, d'où on apprend Tamar, de Tamar. Chez Neymar, comme il est dit à son sujet, un verset dans la Genèse, Himutsed Vegomer, elle a été sortie pour être brûlée, et elle a montré les éléments, elle dit, celui à qui appartiennent ces éléments, c'est de lui que je suis enceinte. Elle n'a pas voulu dire de qui il s'agissait, que c'était Yehuda, elle a préféré se laisser brûler. Tanoura Banan, et viu le fanav shemen ve'hadas. Alors Ibrahim a dit, lorsqu'on a apporté devant lui, à la fin du repas, de l'huile, parce que de leur temps, ils prenaient de l'huile pour s'enduire les mains à la fin du repas, pour qu'elles aient une bonne odeur et qu'elles soient propres. Ve'hadas et une myrte, c'était l'habitude d'apporter des plantes qui ont une bonne odeur. D'après l'école de Shammai, fait d'abord la bénédiction sur l'huile et ensuite sur la myrte. D'après l'école du lait, on fait d'abord la bénédiction sur la myrte parce que elle est à l'état naturel et ensuite sur l'huile parce que c'est pas l'état naturel du parfum. Amar Rabban Gamliel ani achria. Rabban Gamliel a dit, moi je vais faire pencher la balance. Shemen zachinu le recho, zachinu le sichato. L'huile, il profite de sa bonne odeur, et il profite d'en enduire les mains également pour qu'elles soient propres. Hadas recho zachinu, sichato le zachinu. Alors que pour la myrte, on profite de sa bonne odeur, mais pas d'en enduire les mains. C'est pourquoi on fait d'abord la bénédiction sur l'huile comme l'école de Shammai. Amar Rabbi Yochanan l'achak livré à Machia, et Rabbi Yochanan dit qu'on suit l'avis de celui qui a fait pencher la balance. Rapapa ikar le Rav Huna bere de Ravika. Rapapa est invité chez Rav Huna, fils de Ravika. À tous les kamayu shemen ve'hadas, et on a apporté devant eux de l'huile et de la myrte. Chakal Rapapa berich hadas berecha. Rapapa a pris et il a fait la bénédiction sur la myrte en premier. Vada barich hashemen, et ensuite il a fait la bénédiction sur l'huile. Amar le lo savar lamar alacha kedivre amachria. Alors Ravuna Bered Ravika lui a dit, est-ce que vous ne pensez pas, comme il a été dit, que on suit l'avis de celui qui a fait pencher la balance, c'est-à-dire Rabban Gamliel, donc on doit suivre l'avis de Beth Shammai. Amar le Achi Amar Rava, il lui a répondu, Rava a dit ainsi, alacha ke Bet Hillel, on doit suivre l'école de Hillel. On saute la phrase suivante, Tanu Rabbanan, on passe à l'enseignement suivant, une braïta qui dit, et viu lifnehem shemen veyain, si on a amené devant eux à la fin du repas de l'huile et du vin, Bet Shammai omri bochez hashemen bimino vetayain bismolo. D'après l'école de Shammai, il prend l'huile dans la main droite, puisque c'est là-dessus qu'il va faire la bénédiction en premier, et le vin dans la main gauche, ou mevarer à la shemen, il fait d'abord la bénédiction sur l'huile,
parce que, comme on a vu, l'huile, on a d'abord, il profite de l'odeur, mais aussi de s'en enduire les mains. Ensuite, il fait la bénédiction sur le vin. Mais-il est l'ombrim, alors que l'école de Hillel disent, il prend le vin dans la main droite parce que c'est sur lui qu'il va faire la bénédiction en premier. Et l'huile dans sa main gauche. Il fait la bénédiction sur le vin et ensuite sur l'huile. Vetacho berosh hashamash. Ensuite, il prend l'huile qui reste sur la main et il l'applique sur la tête du domestique. Vim shamash tamid chachamhu. Si le domestique était un disciple des sages, tacho bekotel, il l'applique sur le mur. Parce que c'est une honte pour un disciple des sages de sortir dans la rue alors qu'il est parfumé. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Shisha dvarim gnai lo le tamid chacham. Il y a 6 choses qui sont une honte pour un disciple des sages. Al yetze keshu mevusam la chouk. Premièrement, il ne doit pas sortir parfumé dans la rue. Sinon, on va croire qu'il va rencontrer là-bas des femmes de mauvaise vie. Il ne doit pas sortir seul la nuit, de peur qu'on croit que on le suspecte de rencontrer des femmes de mauvaise vie. Il ne doit pas sortir avec des chaussures rapiécées. Et ne pas parler avec une femme dans la rue. Et ne pas s'asseoir s'accouder pour manger avec un groupe d'ignorants, et ne pas rentrer en dernier à la maison d'études. Certains disent non plus il ne doit pas marcher de grands pas. Et ne pas marcher avec une stature hautaine. Alors on a dit qu'il ne doit pas sortir dans la rue étant parfumé. Amar Rabbi Abba bereder Rabbi Chia Baraba. Rabbi Abba fils de Rabbi Chia Baraba a dit Amar Rabbi Yochanan Rabbi Yochanan. Comme chez Chashudim al Mishkav Zachor. Ça c'est dans les endroits où les gens sont suspectés de s'adonner à l'homosexualité. Donc on craint que les gens vont dire que lui aussi s'y adonne et c'est pour ça qu'il s'est parfumé. Amar Rav Sheshet lo amran de la bebigdo. Et Rav Sheshet dit on ne l'a interdit que si il se parfume le vêtement. Aval begoufo ze'am avrale. Mais si il se parfume le corps, c'est pas grave parce que la transpiration du corps va enlever le parfum. Amara papa usaro ke bigdo damer. Papa dit que les cheveux c'est considéré comme le vêtement. Ve'amrela ke goufa dami. D'autres disent c'est considéré comme le corps. Valete yechidi balayla. Il faut pas qu'il sorte seul la nuit. Mishum chashada. De peur que on le suspecte d'aller avec des prostituées. Mais ça, on ne dit que dans le cas où il n'a pas un temps fixe à ce moment-là pour étudier. Mais s'il a un temps fixe à ce moment-là pour étudier, les gens savent qu'il va pour étudier. Il ne doit pas sortir avec des chaussures rapiécées. Mais ça, c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Chia Baraba. Rabbi Chia Baraba a dit c'est une honte pour un disciple des sages de sortir avec des chaussures rapiécées. Pourtant Rabbi Chia Baraba il est sorti avec des chaussures rapiécées. Alors Marzoutra, fils de Rav Nachman, dit ce qui est interdit, c'est de mettre un rapiècement sur un autre rapiècement. Et l'interdiction, c'est seulement si c'est sur le haut de la chaussure, la partie visible. Mais si c'est sur la semelle, c'est pas un problème parce que c'est pas visible. Même sur la partie visible, c'est interdit dans la rue, mais pas à la maison. Et c'est seulement en été. En hiver, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est recouvert de boue. On a dit qu'il ne doit pas parler avec une femme dans la rue. Alors Frisda dit même si c'est sa femme. Et on l'a vu également dans une braïta, même si c'est sa femme, même si c'est sa fille, même si c'est sa sœur. Parce que tout le monde ne connaît pas ses proches parentes et il risque de croire qu'il s'agit de personnes étrangères. On a dit qu'il ne doit pas s'accouder dans une compagnie de personnes ignorantes, de peur qu'ils en viennent à les suivre et parler de choses interdites comme eux. Il ne doit pas rentrer le dernier à la maison d'études, Michoum de Karoulé Pocher, parce que sinon les gens vont dire que c'est une personne négligente. Certains disent qu'il ne doit pas non plus faire de grands pas. Car on a un enseignement qui dit que les grands pas enlèvent
1/500e de la vue d'un homme. Maïtakante, et quelle est la réparation qu'il peut faire à cela? Les hadre bekidusha de beshimche. Sa vue reviendra grâce au kiddush du vendredi soir. On a dit qu'il ne doit pas marcher avec une statue rotaine. Car on a un enseignement qui dit, celui qui marche avec une statue rotaine, même sur 4 coudées, c'est comme s'il repoussait les pieds de la présence divine. Car il est écrit que toute la terre est remplie de la gloire du ciel, et donc si lui il marche avec une statue rotaine, il repousse la gloire du ciel. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Gimel.